La diaspora des bulles, c'est tous les matins sur Radio J du lundi au jeudi. Et je retrouve en studio ce matin Auxence de Lyon et Didier Passamoni, collaborateur au site Actua BD. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Et ravi de vous retrouver ce matin. Alors Didier, on va commencer par vous. Vous nous parlez d'un livre, Jan Karski, l'homme qui a découvert l'Holocauste et à qui je crois c'est une réédition d'une ancienne BD. Voilà, qui est paru il y a quelques années. Et là, c'est à l'occasion du 10e anniversaire de Steinkiss où il ressort un peu ses... La maison d'édition. La maison d'édition Steinkiss où il ressort un peu ses best-sellers. Et donc, c'est à l'occasion de cette réédition que je vous parle de ce livre, parce que ça raconte quoi ? Ça raconte l'histoire de Jan Kozielewski, il faut faire attention en le lisant, qui est un jeune Polonais catholique qui devient un agent de la résistance sous le nom de Jan Karski. Et à l'été 42, alors il sert de contact entre la résistance polonaise et Londres, il aurait été invité par deux responsables juifs à s'introduire dans le ghetto de Varsovie, puis dans un camp de la mort. Alors Belzec, on n'est pas sûr, ce serait plutôt un centre de tri, pour témoigner de la Shoah. Son rapport arrive à Londres en 42, mais il ne mentionne pas explicitement le sort des Juifs. Il serait le premier à faire état d'un plan massif d'assassinat des Juifs, mais son témoignage est sujet à caution. Selon le grand historien Raoul Hilberg, la description du ghetto de Varsovie est assez convaincante. Il remarque en fait qu'il n'y avait pas de garde estonien à Belzec, et donc il y a des doutes, quoi. Je sens dans votre ton là que ça vous pose un petit problème quand même ce livre. Oui. Et puis la personnalité de Jan Karski en général aussi. Oui, voilà, c'est-à-dire que cette BD n'exprime pas ses réserves, c'est plutôt une hagiographie. Il a inspiré du livre de Karski, Mon témoignage devant le monde, histoire d'un État clandestin. Il est plutôt bien dessiné, bien raconté. C'est un bon support pour évoquer la Shoah, en particulier le ghetto de Varsovie. Mais je lui trouve un gros défaut à son livre, c'est son titre. L'homme qui a découvert l'Holocauste. D'abord parce que Karski il a été témoin, mais il n'a jamais découvert l'Holocauste. Et puis il y a ce mot Holocauste qui me dérange particulièrement, c'est que l'Holocauste, c'est quoi ? C'est une espèce de sacrifice fait aux dieux. C'est pour ça que, depuis le film de Lanzmann, on préfère le mot Shoah, qui signifie catastrophe en hébreu, et parce que les Juifs n'ont pas été sacrifiés, ils ont été simplement assassinés. Et donc c'est pour ça que en France, on n'aime pas utiliser le mot Holocauste, et c'est quand même maintenu dans le titre de la BD. Voilà. Bon. En tout cas, vous avez donné votre avis, Didier Passamonique, sur ce livre, donc Jan Karski, si ça vous intéresse, l'homme qui a découvert l'Holocauste, de Marco Rizzo et Lelio Nonacorcio, donc aux éditions Steinkiss. Alors on passe à vous, Auxence de Lyon. À l'ouest, il y a du nouveau, une nouvelle saga située donc au Far West, Deadwood Dick, qui arrive et qui risque bien de faire parler d'elle. Auxence, on sort les ponchos, les lassos, comment ça se passe Et oui, cap vers l'Amérique des steppes sauvages avec le premier tome de Deadwood Dick, un western spaghetti imaginé par Michele Massiero et Corrado Mastantuono aux éditions Paquet. Merci. Ça raconte quoi ? Alors ça raconte l'histoire de Nat Love, un jeune noir donc connu sous le nom de Deadwood Dick, qui manque de se faire lyncher parce qu'il a osé regarder une blanche, et en fait, afin de sauver sa peau, il va s'engager dans l'armée et devenir un soldat du 9e de cavalerie. Donc il va affronter la vie de caserne avec courage, jusqu'au jour où il va se retrouver face à face à une troupe d'Apaches sur le sentier de guerre. Et c'est une histoire vraie. Alors qu'est-ce qu'on y apprend par exemple sur l'histoire de ce cow-boy, parce que c'est un cow-boy noir. Eh oui, et c'est une nouvelle saga vraiment irrévérencieuse et assez lourde de sens, même sur notre propre époque. Donc c'est une histoire vraie, donc comme je vous l'ai dit, mais aussi fantasmée. Donc l'histoire de Nat Love, dit Deadwood Dick, qui est à la frontière du rêve et de la réalité. Qu'est-ce qui est vrai ? Qu'est-ce qui a été ajouté a posteriori dans sa légende ? Ce que l'on sait par contre, c'est qu'à cette époque, les Noirs se battent aux côtés des Blancs dans les mêmes guerres et ont leur propre part d'héroïsme, mais la discrimination fait rage pour les Afro-Américains, et même ceux qui ont participé à la construction de la nation américaine sont souvent oubliés des livres d'histoire. Donc les deux auteurs italiens ont voulu rendre honneur à ce Marshall sans relâche contre les criminels. Donc même si ça tord un peu parfois le coup à la réalité, ça reste un très bel album en noir et blanc, raconté avec beaucoup de panache, qui doit beaucoup au dessin et à l'ancrage qui sont vraiment magnifiques. Et c'est l'occasion de rendre hommage justement à tous ces vétérans noirs dans l'armée américaine, puisque c'est vrai qu'ils ont subi beaucoup de persécutions et qu'ils sont restés quand même patriotes. Dans le dernier Lucky Luke, le Marshall au centre de l'histoire, c'est lui.
Ah ouais, bah c'est super, c'est une belle référence ça. Ouais. Merci beaucoup Didier Passamonique, merci beaucoup Auxence de Lyon. Donc le titre de ce livre d'Edwood Dick, et c'est le premier tome. C'est ça, premier tome, et les 3 premiers sont sortis. Ah d'accord, par Michel Maziero et Corrado, comment vous le prononcez ? Massantuono, je ne sais pas si je prononce bien, aux éditions Paquet. Merci beaucoup Auxence de Lyon et Didier Passamonique, je vous retrouve demain matin sur Radio J. À demain. À demain.